Aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir chez nous en Côte d'Ivoire et particulièrement chez nous en Afrique. Tu es un jeune qui souhaite réussir, qui veut véritablement un bel avenir pour lui, qui souhaite réussir dans son pays, sur son continent. Tu es la bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment nous allons réussir chez nous. Il faut, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vers cette thématique, il faut que nous abandonnons l'idée selon laquelle l'Afrique est une terre perdue, est une terre de pauvreté, alors que ces mêmes médias qui nous vendent cette image, dans la conception de leurs concitoyens, l'Afrique, c'est une terre de richesse. L'Afrique, c'est la terre des opportunités. L'Afrique, c'est la terre du possible. Et vous pouvez vous fier tout simplement à l'artiste qui a chanté là-bas, où l'Afrique, c'est un continent sans grillage, où quand tu as la force, tu as le courage, tout est à portée de main. Bien évidemment, il faut que nous changeons nos états d'esprit en fonction de l'Afrique. Et nous voyons l'Afrique comme une terre d'opportunités, une terre d'or, une terre où nous pouvons réaliser tout ce dont nous rêvons. Alors aujourd'hui, nous allons partager 10 choses qui vont nous permettre de réussir chez nous en Afrique, qui vont nous permettre de réussir chez nous en Côte d'Ivoire. Alors sans plus tarder, c'est parti. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur cette chaîne et dans cette vidéo. Je suis Begré Djoua, l'entrepreneur rural africain. Ici, on apprend à être des créateurs de richesse. Car ma passion, c'est de voir un maximum de jeunes devenir des créateurs de richesse. Alors, si cette thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification. Alors, le premier point qui va nous permettre de réussir chez nous en Afrique, c'est d'accepter la responsabilité de notre vie. Jeune, tu dois accepter la responsabilité de ta vie. Tu dois accepter que c'est de ta responsabilité si tu dois voir changer ta vie. Et en acceptant cette responsabilité, tu as entre tes mains le pouvoir qui pourra changer ta vie. Il faut que nous comprenions que c'est à nous, même si les médias des autres continents tirent à balles réelles sur l'Afrique, nous montrent une Afrique des guerres, montrent-nous une Afrique de famine, nous montrent une Afrique de chômage. Oui, bien évidemment, que ces choses-là ne nous fassent pas peur, mais que ces choses-là nous fassent prendre conscience du fait que c'est à nous de changer cela. C'est à nous de donner une belle image à l'Afrique. Donc, c'est d'accepter cette responsabilité de changer nos vies en Afrique, de changer l'image de l'Afrique. Bien évidemment, quand tu as 18 ans, la première partie de ta vie peut être imputée. La responsabilité peut être imputée à tes parents. Mais bien évidemment, la seconde partie, à partir de 18 ans, tu dois pouvoir comprendre que la responsabilité de ta vie t'appartient. C'est à toi. Et quand tu comprends ça, tu as désormais entre tes mains le pouvoir de changer ta vie. Le pouvoir de voir tes rêves se réaliser. Le pouvoir de toi-même actionner et de travailler à ce que les choses puissent s'améliorer, les choses puissent changer à ton niveau. Alors, prenons la responsabilité de notre vie, chère jeunesse. La deuxième des choses à faire, tout simplement, c'est de s'accorder de la valeur. Oui, je vois énormément de jeunes ne pas s'accorder de la valeur. Quand tu vois un jeune se comporter d'une certaine manière, c'est parce qu'il n'est pas convaincu de la valeur qu'il est. Jeune, je veux te rappeler que simplement tu as été fait à l'image de quelque chose de puissant, de quelque chose de transcendant. Le livre suprême de la création du monde te le dit. Tu as été fait à l'image de Dieu. Dieu, c'est quelque chose de puissant. Dieu, c'est quelque chose de suprême. Dieu, c'est quelque chose de transcendant. Donc, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es, tu as de la valeur. Accorde-toi ces valeurs-là. Et tu verras que tu vas reprendre confiance en toi. L'estime de toi va augmenter en toi. Et tout simplement pour se rendre compte de la valeur que tu représentes, fais le bilan. Fais le bilan de tes compétences. Fais le bilan de tes qualités. Vois tes points faibles et vois tes points forts.
Pèse le pour et le contre et tu verras, tu vas te rendre compte de la valeur que tu représentes. Et mémorise cela, du fait que tu es une valeur. Tu as de la valeur. Donc accorde-toi cette valeur-là. Travaille à améliorer ton image, à redorer ton image, cher jeune. Et je te le conseille, je te le dis, il faut pouvoir le faire. Crois que tu as de la valeur. Une personne qui a de la valeur se pose la question, même avant de pouvoir faire une action, tu te poses la question que je suis un Dieu, je suis quelque chose de sacré. Est-ce qu'une personne de valeur peut faire telle chose, peut-il faire cette action? Si oui, tu le fais, sinon tu ne le fais pas. Même moi, pour me mettre en colère, je me pose la question, est-ce qu'une personne qui a de la valeur peut-il faire ça? Peut-il faire telle chose? Si oui, je le fais. Sinon, je ne le fais pas. Donc, c'est comme ça que tu t'accordes de la valeur. Maintenant, tu vas pouvoir aller rechercher d'autres moyens. Tu as d'autres moyens pour pouvoir te rendre compte de la valeur et avoir confiance en toi. La troisième des choses, c'est avoir des priorités. Oui, quand tu te rends compte de la valeur que tu es obligé d'avoir de la priorité, d'avoir des priorités dans la vie. Quelles sont tes priorités dans la vie? Quelles sont tes priorités dans la vie? Les priorités, ce sont des choses ou bien des sujets qui passent en premier, qui passent avant tout. Et en tant que jeune créateur, en tant que jeune, tu dois avoir la priorité de créer ta richesse. La création de ta richesse doit passer avant tout. Donc, tu dois pouvoir mettre ça sur la liste de tes priorités, cher jeune. La priorité, peut-être pour toi, c'est de pouvoir être fonctionnaire, c'est de pouvoir rentrer quelque part. Tu dois faire en sorte, toutes tes actions doivent faire en sorte de pouvoir te rapprocher de ces priorités-là. Et en quatrième position, tu dois avoir des objectifs. Et ce sont tes objectifs, de tes priorités va découler tes objectifs. Quel est ton objectif? Tu sais, à chaque facteur, mais à chaque aspect de ta vie, tu dois avoir des priorités. Au niveau personnel, tu dois avoir des priorités. Au niveau familial, tu dois avoir de la priorité. Au niveau social, tu dois avoir des objectifs. Tu dois avoir des objectifs. Et au niveau financier, tu dois avoir des objectifs. Ton objectif, c'est peut-être t'aider à avoir un objectif. Que seras-tu bien? Où seras-tu d'ici 2-3 ans? Que feras-tu? Qu'est-ce que tu posséderas d'ici 2-3 ans? Ça doit faire partie de ton objectif. Donc, tu dois te fixer un objectif. D'ici telle année, je serai tant, je posséderai tant. Voici ce qui est important pour vraiment définir ton objectif. Quand tu n'as pas d'objectif, c'est comme tu vas errer dans un désert. Mais quand tu as des objectifs, même quand on te dépose dans un désert, même quand les conditions sont difficiles, tu sais t'orienter, tu sais ta destination, tu sais ce que tu vas faire pour atteindre ces objectifs-là, pour atteindre cette destination-là. Donc, cher jeune, je te conseille de pouvoir le faire. Et la cinquième des choses, c'est de pouvoir utiliser des pensées positives. Vous savez, la psychologie humaine est bien orientée vers la négativité. Alors, tu dois pouvoir apprendre à réorienter cette tendance de ton esprit, cette tendance de tes pensées et à utiliser des pensées positives. Et pour pouvoir utiliser tes pensées positives, tu vas pouvoir changer tes croyances. Tu vas pouvoir changer tes croyances limitantes. Tu vas pouvoir rechercher des citations, des livres qui parlent de cette pensée positive afin de pouvoir écrire certaines citations. Tu vas pouvoir écrire certaines citations de pensée positive et les accrocher dans ton environnement. Peu importe. Moi, dans ma chambre, dans l'endroit où je travaille, partout, vous allez voir des bouts de papier affichés au mur. J'écris ces pensées-là et je les affiche au mur de sorte qu'à chaque fois de la journée, je puisse les voir et les faire imprégner de mon esprit. Donc, pour avoir un certain nombre de pensées positives, je vous conseille le livre de Norman Vincent intitulé La puissance de la pensée positive. Dedans, vous allez avoir des citations, des paraphrases, des phrases et des paragraphes qui vont vous parler de cela et vous pourrez les copier, les coller sur un mur où vous allez toujours les voir. Et jusque-là, si je t'ai aidé, si je t'apprends de nouvelles choses, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à liker, à partager. Donne-moi aussi également tes avis dans les commentaires. Je serai ravi
de les lire et de les partager avec toi. Alors, la sixième des choses, c'est de pouvoir écouter son intuition. Le monde d'aujourd'hui, avec le vacarme de ce monde d'aujourd'hui, on a tendance à inhiber cette voix intérieure qui paraît plus sage. Alors apprends à écouter ton intuition, cette voix intérieure. Laisse-la s'exprimer, laisse-la s'élever en toi. Et tu comprendras, discute avec elle, communique avec elle, communique avec elle et tu verras qu'elle est elle est probable de te mener à bon port. Écoute-la, apprends à l'écouter. Arrête de la tenir en silence. Arrête de pouvoir regarder l'extérieur. Entretiens ton intérieur. Tu vas voir que cette voix, quand elle est entretenue, quand cette voix, elle est à l'aise, elle va pouvoir s'exprimer, elle va te guider. Donc apprends à écouter ton intuition, c'est important. Apprends, laisse-la parler et discute avec elle, comme je vais dire. Elle va te donner les pour et les contre, elle va te donner des orientations. Donc essaie de l'écouter. La septième des choses, la chose la plus probable qui va t'aider à réussir dans cette Côte d'Ivoire et dans cette Afrique, c'est apprendre à dire non. Apprendre à dire non. C'est important que tu apprennes à dire non. Quand un programme n'est pas planifié, il faut que tu dises non. Et pour pouvoir dire non, il faut que tu planifies des choses. Aujourd'hui, quand tu n'as pas prévu, quand quelque chose n'est pas prévu, n'exécute pas cela. Oui, quand quelque chose n'est pas prévu, ne l'exécute pas. Aujourd'hui, un ami va t'appeler pour dire non, on sort aujourd'hui. Si cet ami t'a pas prévenu, tu as été invité à un anniversaire le jour J, cher ami, n'y réponds pas. Parce que ça prouve également que cette personne, elle n'est pas organisée, elle n'a pas planifié les choses. Et si c'est aujourd'hui qu'elle va le faire, que ça tombe sur toi à l'imprévu, n'y réponds pas. Quelqu'un va venir te faire une demande, une proposition, un programme, peu importe qu'est-ce que c'est. Si ce n'est pas prévu, n'y réponds pas. Et trouve un moyen de manière polie à dire non. Sois occupé. Sois concentré. Sois focus sur ton travail, sur tes objectifs, sur ce que tu es en train de faire. Tu verras que quand ces personnes vont t'inviter 2, 3 fois, elles vont arrêter de t'inviter. Elles vont arrêter de t'importuner. Et tu seras concentré sur ton objectif et sur tes priorités. La huitième des choses, c'est de détacher du regard des autres. Oui, énormément de jeunes sont condamnés, sont captivés par qu'en dira-t-on de moi. Cher ami, les regards que tu redoutes, les regards que tu crains, ne vont pas venir t'aider quand tu seras dans le besoin. Quand tu auras un besoin financier, quand tu auras un besoin, peu importe le type de besoin, ces regards que tu doutes, que tu redoutes, pardon, ces regards que tu crains, non, qu'est-ce qu'on dira de moi? Ils ne vont pas venir t'aider. Ils ne seront même pas là. Alors donc arrête. Arrête de t'attacher. Arrête de craindre ces regards-là. Et j'étais en train de lire un nouveau livre dans lequel l'auteur décrivait cette peur de pouvoir avancer, cette peur du regard des autres. Et même les plus grands conférenciers, même les personnes les plus expérimentées disent toujours que ce tac-là existe vraiment. Mais le souci ou bien la solution, c'est d'ignorer ce tac-là. C'est d'ignorer cette peur-là et d'aller de l'avant. Et ils ont dit qu'il y a deux types d'attaques ou bien deux types de peur à ce niveau-là. C'est que c'est la peur du novice, de qu'est-ce qu'on dira si j'échoue, comment est-ce que les gens vont réagir, comment est-ce que les gens vont appréhender les choses, comment est-ce que les choses vont se passer. Et la deuxième partie, c'est quand on est expérimenté, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Serais-je à la hauteur? Donc cette peur-là, ça peut dire qu'elle existe toujours. Peu importe le nombre d'années d'expérience, peu importe le type d'expérience, cette peur-là existe toujours. Mais ceux qui continuent, ceux qui avancent, ceux qui excellent, ce sont ceux-là qui ont appris à avancer avec cette peur-là. Ce sont ceux-là qui ont appris à ignorer cette peur-là. Ce sont ceux-là qui ont appris à trouver solution à cette peur-là. Donc il faut arriver. Détache-toi du regard des autres, détache-toi de la peur des autres et fais ce que tu penses. Fais, lance-toi, peu importe qu'est-ce que c'est, lance-toi. La solution, c'est de commencer petit et grand. Et tu verras même, quand tu vas commencer, peu importe ce que c'est, ceux même que tu redoutais, ce sont ces personnes-là qui vont venir vers toi.
qui vont te demander. Alors, pour ne pas être trop long, la 9e des choses, c'est de passer à l'action. Oui, il faut que tu passes à l'action si tu veux véritablement réussir dans cette Côte d'Ivoire et dans cette Afrique. Il faut que tu passes à l'action. Peu importe l'idée que tu as, peu importe le projet que tu as, peu importe ce que tu souhaites faire, ce que tu souhaites devenir, passe à l'action. Pose des petits pas, pose des petites actions qui vont te rapprocher peu à peu de cela. Peu importe ce que c'est, il faut que tu arrives à avoir le courage de passer à l'action. N'écoute pas cette voix-là qui va essayer de te retenir, qui va essayer de te caler. Non, passe à l'action. Et quand tu vas aller à l'action, tu vas voir que cette voix-là va disparaître. Et la 10e des choses, c'est tout simplement de t'abonner effectivement à cette chaîne et liker, partage, commente pour la faire grandir, pour faire grandir cette communauté de créateurs de richesse. Alors, j'espère vraiment t'avoir aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. C'était Beugre Joie pour t'encourager à être acteur de ta richesse.